Bonjour et bienvenue dans l'étrange aquarium. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors je vais vous expliquer un peu le concept. C'est quelque chose qui me tenait à cœur quand même depuis un certain moment. Euh, Disons que j'ai toujours été attiré par l'univers marin, et donc j'ai vu beaucoup de films avec des animaux type requins, tout ce que vous voulez, tout ce que vous trouvez dans les fonds marins. Et en fait, j'ai toujours été attiré par cet univers qui est un peu une autre planète sur notre planète, on va dire, hein. C'est un univers qui est encore regorge de mystères, et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Un milieu très difficile d'accès pour l'homme, donc qui garde toujours une part de mystère et qui est très intéressante, moi je trouve. Donc, alors je sais pas si c'est parce que j'ai vu des films qui traitaient de ce sujet que ça m'a passionné, ou l'inverse. Ça remonte à loin en tout cas. Et, donc j'ai décidé de faire un peu un genre de rétrospective personnelle, un petit peu des films qui avaient jalonné ma vie d'amateur de cinéma, de genre en particulier. Là, ça va être surtout être des films un peu typés horreur ou fantastique, forcément. Quoique, encore. On n'est pas à l'abri de quelques surprises. Et donc, bon, bah. Alors, c'est une liste, hein, là pour l'instant, il y a une liste à peu près de 35 films. C'est une liste, bien sûr, qui est non exhaustive. Euh, Faut savoir qu'à la base, j'étais surtout parti pour traiter de films uniquement de requins. Mais au final, j'ai dit que j'allais en profiter pour élargir un peu le champ, et puis parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se ressemblent, certaines mécaniques, et puis les fonds marins c'est tellement diversifié que ça serait dommage de se cantonner uniquement aux requins, même si je les aime beaucoup. Alors, bien sûr, cette passion elle a toujours été aussi bienveillante envers les animaux, hein, évidemment. Euh, c'est un sujet qui est forcément d'actualité. Euh, et qui montre quand même certaines particularités, rapport entre l'homme et les animaux qui sont ancestraux, et qui quelquefois, bah, malgré l'évolution, bah, nous rappellent un peu à notre nature et à ce que nous sommes, et ce que nous faisons de notre planète aussi. Donc je vais pas passer un message écologique, j'espère que tout le monde a un peu conscience de ça. Et là, même si c'est des films dont on va parler qui sont qui montrent les animaux sous un aspect plutôt agressif, globalement, euh, bah, on les respecte énormément, et vraiment essayer de faire le moins de mal possible aux animaux, tant qu'à faire se peut. Et voilà, c'est un petit peu un petit message que je voulais passer personnel. Même si vous aimez la nature, hein, moi-même je suis pêcheur, vous voyez, donc ça pose des cas de conscience, forcément. Quand on est pêcheur, ouais, on fait forcément un peu de mal aux animaux, même si on fait le no-kill, on pratique le no-kill ou ce genre de choses. Donc c'est des réflexions aussi personnelles, hein, de notre rapport, de nos rapports envers les animaux. Et souvent, j'ai remarqué, ça nous renvoie un peu à nous-mêmes et à ce qu'on est, la façon dont on traite les animaux. Enfin bref, passons. Donc oui, je disais une longue liste. Euh, c'est parti pour durer longtemps, les gars. On va faire ça par saison. Je vais faire une saison par an. Je vais la sortir l'été, comme ça c'est bien. Hein, juste au moment où tout le monde va se baigner. Ça c'est cadeau. Euh, mais bon, cette année on va partir sur 8 épisodes cet été pour les 2-3 mois, juillet, août. On va déborder certainement sur septembre. Et donc ça sera les 8 premiers épisodes. Euh, je suis parti dans l'ordre alphabétique. Alphabétique, qu'est-ce que je raconte? Chronologique. Euh, je pensais que c'était bien de remonter un peu aux sources. Alors forcément, c'est des films qui ont un minimum de qualité dans ceux que j'ai sélectionnés. Pour ma part, soit j'ai de l'affection pour eux, soit ils ont des qualités, soit ils sont assez barrés pour devoir en parler. Il y aura certainement des nanars dedans. Mais globalement, j'estime que tous les films que je vais vous proposer, entre guillemets, c'est des films qui sont quand même d'une assez bonne qualité, qui méritent le détour. Si vous êtes fan du genre, ça c'est sûr. Et même si vous n'êtes pas fan du genre, pourquoi pas.
découvrir un peu cet univers. Donc 8 épisodes, et alors forcément, parce que j'imagine que entre temps je découvrirai certainement des films que j'ai pas vus, hein, j'ai pas tout vu. Euh, je suis pas très fan de la Shark Exploitation, hein, tout ce qui est Sharknado et tout ça. Globalement, il n'y en aura pas sur cette série de vidéos. Je trouve que c'est trop faible en termes de qualité, même si des fois ça peut être marrant, tout ça. Il y aura quelques exceptions, mais globalement, je vais zapper un peu la Shark Exploitation et, et plutôt un peu aller taper à gauche, à droite. Quoi dire d'autre sur le concept? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein. Je pense qu'il est temps de commencer. Enfin, il est temps de commencer, pardon. Et on va commencer tout de suite avec un film qui n'a parfaitement rien à voir avec ce que je viens de dire. Et oui, c'est L'étrange créature du lac noir. J'ai la jaquette. Et alors oui, ça c'est une autre prérogative aussi que je me suis dit, du coup, c'était de vous présenter aussi des éditions physiques, donc des films, à chaque fois. Euh, Et donc, en même temps, pouvoir vous montrer un peu, parler des bonus, de l'édition en question. Ça va surtout être des DVD. Moi, je suis plutôt fan des DVD. Il y aura peut-être quelques VHS, parce qu'il y a des films qui sont durs à trouver en DVD, hein, je vous cache pas. Mais bon, globalement, ça sera des DVD. Donc, L'étrange créature du lac noir de Jack Arnold en 54. Et oui, ça nous rajeunit pas. Euh, Alors, oui, pourquoi, alors, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, en fait, c'est un film que j'ai découvert récemment. Oh là, ça commence à casser le décor. Oui, c'est un film que j'ai découvert récemment. Et bon, c'est quand même une icône, hein, dans le fantastique euh, de la Universal à l'époque, Universal Monster. C'est un des derniers Monsters d'ailleurs qui est sorti après les Dracula, les loups-garous, Frankenstein. C'était un peu leur dernier petit jouet. Et, euh, et donc oui, il y a eu beaucoup de produits dérivés aussi. Et ça, c'est ça qui a fait aussi beaucoup marcher, mais on en reparlera après. Et donc oui, sorti en 54, décidément, ça veut pas. Par Jack Arnold. Alors Jack Arnold, moi je le connais pas beaucoup. Moi, c'est pas un réalisateur que je connais énormément. J'ai pas vu de film de lui, mis à part celui-là. Je crois qu'il a fait Tarantula, L'homme qui rétrécit. Enfin, c'était quand même un petit. Il avait quand même, au niveau de la SF, il était quand même un peu précurseur au niveau des films et de la qualité de ses films aussi. Il y a un film juste avant celui-là qui s'appelait. Alors, c'est un film sur un météore, je sais plus le titre. Mais qui apparemment était très bon aussi. Donc, Jack Arnold. À découvrir encore pour moi, hein, encore tout un pan du cinéma à découvrir. Et donc oui, réalisé en 54. Et chose qui m'a super étonné quand même que j'ai appris, c'est qu'en fait il a été tourné en 3D. Déjà à l'époque. Sous l'eau en 3D, j'étais quand même assez étonné d'apprendre ça. Et on va essayer de le mettre là. Est-ce que ça va tenir? Et oui, donc oui, une découverte, vraiment une découverte pour moi. C'est un film que je devais voir depuis longtemps. Et puis, bon, il y a des films comme ça, hein, qu'on doit voir depuis des années, qu'on voit pas. Et là, du coup, je me suis dit, bah écoutez, c'est le moment, hein, c'est l'occasion de, de le voir en faisant cette série de vidéos. Et donc, je l'ai regardé. Et j'ai été plutôt très agréablement surpris. Alors oui, déjà, film en 3D, il filmait sous l'eau en 3D, hein, je veux dire, Avatar 2 n'a qu'à bien se tenir, en 54. Je vais vous parler, je vais vous faire le synopsis quand même, vite fait, sans trop spoiler, même s'il n'y a pas énormément de choses à spoiler dans le film. Euh, En fait, c'est une équipe de chercheurs en Amazonie qui retombe sur une main un peu fossilisée, palmée. Et, euh, et donc, il y a une équipe de biologistes qui va venir faire des recherches pour essayer de trouver le reste du cadavre fossilisé. Mais
Mais ils vont s'apercevoir qu'en fait, la créature existe toujours. Elle a défié l'évolution, ou elle a évolué en marge de la société en Amazonie. Et, donc ils vont essayer forcément, hein, de la capturer pour l'étudier. Il y a quand même un aspect déjà assez écologiste dans le film, j'étais très étonné. Déjà à cette époque-là où j'imaginais quand même en 54. D'ailleurs, tout le début du film, vous avez une explication un petit peu entre guillemets rationnelle de pourquoi elle existe, cette créature. Donc il y a un côté très darwiniste, hein. L'homme a évolué. Bon là, l'homme descend pas du singe, mais en gros de la grenouille ou des poissons. Et c'est un peu une chimère ou une relique de notre évolution, cette créature, quoi, qui nous ressemble sur bien des aspects. Donc ça, c'est montré dès le début du film, et donc c'est une équipe de biologistes, alors d'ichtyologues d'ailleurs, c'est ceux qui étudient les poissons en particulier, qui vont partir donc en Amazonie. Donc c'est un genre de road trip, de boat trip on va dire, un boat trip le long de l'Amazonie, jusqu'à ce fameux lac noir, ce lagon. Alors d'ailleurs, ça c'est un gros point fort du film, c'est que le lagon, ils l'ont été tournés dans un décor naturel, et c'était appartenait à quelqu'un qui possédait ce lagon et qui avait vraiment, qui l'avait laissé un peu entre guillemets à l'abandon, mais au final il était très naturel. Et donc ça vraiment, les décors dans ce film sont vraiment assez stylés, même s'ils ont tourné aussi tous les plans sous l'eau forcément ailleurs, mais tout ce qui est extérieur au niveau du lac noir, ça c'est un gros point fort du film, quoi. Bon, il y a des scènes iconiques dans le film, notamment l'espèce de ballet aquatique entre la... Parce qu'il y a, il y a une femme chercheuse qui est dans l'équipe, et donc, ça j'ai oublié de vous en parler, la créature qui est pourchassée va, entre guillemets, on peut tomber amoureux de la créature, elle, qu'elle découvre, qui est cette femme assez jolie, très jolie même. Et donc oui, il va y avoir des espèces de balais aquatiques où elle nage au-dessus et la créature nage en dessous d'elle. C'est assez majestueux, avec une OST en plus qui est assez bien travaillée et qui colle bien à la situation. Un gros boulot sur l'OST, hein, même si elle peut sembler un peu répétitive, elle met une ambiance quand même assez incroyable. Et donc oui, il y a ce ballet aquatique qui est assez magnifique. Et là, vous voyez un peu les corrélations que vous pouvez avoir avec des films comme Les Dents de la Mer. La scène où vous voyez la nageuse du dessous, cette scène, elle y est déjà dans le lac noir. Il y aura d'ailleurs moi j'ai trouvé beaucoup de correspondances avec Les Dents de la Mer. J'étais assez étonné. Euh, mais oui, force est de constater que tous les cinéastes comme Spielberg et plein d'autres, hein, on pourra en parler plein d'autres, parce que je pense que de ce film-là aussi le costume. Alors le costume, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui peut attirer. Enfin, pour moi, ça m'attirait pas spécialement, hein. J'avais déjà vu le costume de l'étrange créature, ça faisait un peu vieillot, c'est sûr. Même s'il y avait un boulot de dingue sur le costume qui a été fait au moment du tournage, quand même, et quand vous voyez les bustes et encore les costumes qui existent, ça a vraiment de la gueule. Vraiment fait par des artistes. Même au niveau de la peinture, des couleurs, c'est juste splendide. C'est des œuvres d'art, quoi, carrément. Et, mais moi, j'ai jamais été fan vraiment de l'aspect de cette créature, quoi. Elle inspirait pas trop la peur. Je trouve qu'elle fait pas trop peur au final. Mais bon, elle est aussi humaine, donc elle a aussi peur des humains que les humains ont peur d'elle au final. Donc ça s'explique, ça prend sens dans le film. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Mais bon, c'est vrai, quand on cherche un peu de sensations fortes, on peut pas dire que la créature fasse spécialement peur maintenant. Ce côté-là a un peu disparu. Maintenant, c'est plutôt le côté, voilà, de voir les effets spéciaux
les costumes de l'époque, les décors, et tout ce que ce film a engendré. En fait, on s'aperçoit que tout ce qu'il a pu engendrer dans le futur, hein, des films comme peut-être comme Predator, Alien, je sais pas, tout, plein de films qui découlent un peu de ça, et aussi forcément de tout ce qui est un côté commercial avec les figurines, les gadgets aux couleurs. Ça commençait déjà en 54. Enfin voilà quoi. Et donc oui, pour en revenir au ballet aquatique aussi, bah forcément il y a toutes les scènes filmées sous l'eau. On est en 54, c'est le début des scaphandriers un peu autonomes, des premiers détendeurs aussi, hein, je rappelle, qui avait été inventé par Cousteau, enfin un modèle de détendeur, hein, qui était assez révolutionnaire pour l'époque, à peu près à l'époque de la guerre. Et donc ouais, dans les années 45, 60, c'est le début de l'exploration sous-marine, vraiment les tout débuts, où l'homme commence à pouvoir se balader assez librement au fin fond de l'océan, parce qu'au début c'était, je sais pas si vous vous rappelez, c'était des gros scaphandriers avec des pompes reliées à une pompe et tout, enfin c'était compliqué d'explorer les fonds marins. Et donc là on est en plein dans ce boom en fait, et le film arrive à filmer en 3D avec des caméras 3D sous l'eau. Moi ça m'a quand même ça m'a scié quand même, j'étais vraiment impressionné quoi. Alors d'ailleurs apparemment pour la 3D, en ce qui concerne la 3D, euh, en fait, il y avait beaucoup de problèmes lors des projections en salle. Ça n'a pas aidé le film en fait, parce que en fait, à l'époque, pour diffuser de la 3D, il fallait mettre un espèce de filtre devant le projo. Et en fait, s'il était mal mis à quelques frames près, en fait, on va dire que ça ruinait l'effet 3D, quoi. Et ça pouvait même être très désagréable pour les spectateurs. Donc, pourtant, c'était une très bonne technique, il y avait une très bonne 3D, mais elle était en fait difficilement applicable. Les projectionnistes peut-être s'en battaient un peu les steaks, ou s'y connaissaient pas trop, faisaient pas gaffe. Et du coup, ça c'est un problème pour le film, et ça a même nuit à la 3D de l'époque, hein. Forcément, la 3D, il y a toujours eu des cycles, hein. Moi, j'ai toujours connu des cycles. Ça part, ça revient, ça ne fait que ça, la 3D. Enfin, c'était important de le signaler. Oui, donc le côté écolo aussi. Donc, même si Cousteau, il a fait des choses un peu bizarres. Mais bon, on peut dire quand même qu'il y avait le côté découverte, et tout ce qu'il transmettait. Moi, j'adorais les films. Il y avait Le Monde du Silence qui est sorti en 56, je crois. Donc, vous voyez, on est en plein dans cette période-là. Et ça a passionné. Oui, je pense que Cousteau a aussi grandement participé au fait que les fonds marins m'attirent et attisent ma curiosité, quoi. Et je pense que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Et même s'il a fait des trucs des fois un peu limites au niveau de la nature, à l'époque on s'en rendait pas compte. Ils s'en rendaient pas compte à l'époque. C'était plus pour la recherche. Mais il a regretté après, il l'a dit. Mais à l'époque, c'était quand même, il y avait quand même un aspect très écolo, justement. On s'apercevait déjà qu'il y avait des gros problèmes déjà à cette époque-là. Je vous parle de ça il y a plus de 60 ans. Donc imaginez maintenant, au point où on en est. C'est un peu une catastrophe, quoi. Enfin bref. Pour en revenir au film, oui, donc il disait beaucoup de références aux Dents de la Mer, hein, notamment avec la scène du filet qui pourrait s'apparenter à la scène de la cage. Il y a notamment le mât qui se casse, pareil aussi. Le côté écologiste aussi, parce qu'à un moment, pour chasser la créature, ils vont balancer de la genre de poudre, qui pollue un peu l'eau. Et donc ça va énerver aussi fortement la créature. Et il y a une scène aussi, notamment, où la femme, justement, la créature, elle est sur le bateau, parce qu'en fait ils sont sur un bateau sur le lagon Noir. Et donc la femme est en train de fumer une cigarette sur le pont, et la créature est en dessous à 2-3 mètres de profondeur, et donc elle la regarde fumer la cigarette. Et à un moment donné, la femme jette la cigarette dans la flotte. Et du coup, ça crée un lien entre la cigarette, la créature et la femme. Et il y a beaucoup de choses dans cette scène, parce que
la curiosité, il y a peut-être du désir, et puis il y a aussi le côté bah, tu pollues mon espace, quoi. Et qu'est-ce que tu fais là? Ça, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé cette scène. Il y a beaucoup de scènes assez sympas. J'ai fait un peu le tour hein, de ce film. On va pas passer non plus 107 ans. C'est pas le but de faire un gros décryptage, c'est surtout de vous partager des films. Euh, je vais vous parler un peu tiens, des bonus, oui. Alors déjà dans cette édition, ce qui est assez bizarre, je vais vous le montrer. Il y avait Van Helsing dedans. En plus. Bon, c'est pareil, hein, c'est voilà, les Monsters de la Universal. Et donc en... Ouais, très intéressant ce petit documentaire là, Retour vers le lagon noir. Là, il y a un spécialiste qui parle, il y a des acteurs aussi qui parlent, il y a des petites anecdotes et tout. C'est vraiment très intéressant. C'est un super bonus ça. Après le commentaire audio du film, ça je l'ai pas regardé en entier par un... Moi j'ai du mal avec les commentaires audio. Donc voilà, donc ouais, surtout pour ce bonus là que je vous recommande. Retour vers le lagon noir. Vous allez apprendre pas mal de choses en plus. Bah, même si je vous en ai partagé certaines dans cette vidéo. Euh, quoi d'autre? Bah, je vais vous parler aussi bah, de la prochaine vidéo, tout simplement. Je vais vous teaser un peu la prochaine vidéo. Donc il y aura 8 films hein, cet été normalement. On va essayer de faire un film par semaine à peu près. Ça va être compliqué mais on va essayer. Prochain film, 20 milieux sous les mers. Bon là je pense qu'il nous faudra un plus gros bateau. Hein, mais un film que j'adore. Vraiment l'histoire, Jules Verne, enfin voilà. Tout un pan. Là on attaque un peu les classiques, hein, je vous cache pas. Les 3 premiers films c'est un peu les classiques. Et après, on va partir dans le saignant. Hein, ceux qui aiment bien le saignant, vous inquiétez pas, il va rien avoir. Mais bon, je pensais qu'il était de bon ton de poser les bases. Ah si, il y a une autre chose que je voulais vous dire, je vais finir là-dessus d'ailleurs, sur l'étrange créature du lac noir. Il y a eu des suites. Je crois qu'il y a eu au moins 3 suites. Et je les ai pas vues encore, mais je vais les voir. On en reparlera peut-être dans une capsule. S'il y a des films que je découvre entre temps et qu'on a dépassé la timeline, bah c'est pas grave, hein, je ferai des capsules, écoutez, c'est pas très grave. Mais c'est possible hein, que je parle de films un petit peu comme ça que je découvre, forcément. Et pour vous donner envie de voir le 2, il y avait un jeune acteur qui faisait ses débuts. Je crois qu'il s'appelait Eastwood. Clint Eastwood. Et ouais les gars. Allez, salut et à la prochaine.